Ils ont moins de liberté de mouvement que les uns d'autres parce que c'est tout simplement pour les protéger. Ça ne s'attend pas du tout à une révolte des Français, même s'il peut y avoir de l'amertume ou quelque chose évidemment de difficile à vivre. Quand on voit des images de certains départements qui pourront être beaucoup plus libres que d'autres. Antoine Fleurot, ça s'est fait ailleurs, ça? En Allemagne, en Italie? Non, pas à la connaissance, mais la France est un grand pays. Enfin, c'est 8 fois la Suisse. Donc on peut dire que nous avons notre propre politique en Suisse qui est différente de celle de la France et qui correspond à une grosse région française. Donc l'idée que ça puisse être régionalisé est quelque chose qui est étonnant pour l'esprit français, mais que l'on suit avec beaucoup d'attention de l'extérieur. Alors, ils doivent être prêts le 11 mai. Les commerces, à l'exception des cafés et des restaurants, pourront donc ouvrir leurs portes aux clients. Et déjà, vous allez le voir, comme on le disait tout à l'heure, certains se préparent à organiser leur activité. Distanciation sociale, masques, visières et plexiglas. Reportage. Mathieu Lignot, David Lemarchand et Victoria Roussel. Rouvrir dès le 11 mai. Une nécessité économique pour le propriétaire de ce salon de coiffure, mais pour recevoir de nouveau la clientèle, il a fallu revoir la procédure d'accueil. On va l'inviter en fait à se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique qui sera à disposition des clients. Une fois que ce sera fait, ouvrir le vestiaire, déposer son vêtement dans cette partie du vestiaire, et en fait chaque vêtement sera isolé des autres pour pas qu'il y ait de contact entre les vêtements des différents clients, et ensuite se servir d'un peignoir qui sera à usage unique. Un fauteuil sur deux pour respecter les distances et une multitude de détails à régler afin d'assurer la sécurité, le confort aussi, des clients et des employés. Pour ici, en fait, j'ai pensé à installer un plexiglas entre les deux bacs, ce qui nous permettra en fait de pouvoir utiliser les deux. Puisque sinon, on n'a vraiment pas vu qu'on ne respecte pas la distance d'1 mètre entre chaque client, on est obligé de monter et descendre, d'utiliser les bacs qui sont en bas et ceux qui sont en haut alternativement, donc c'est moins confortable pour nous. En temps d'épidémie, retourner sur le lieu de travail devient un vrai casse-tête. Surtout dans les espaces ouverts, comme dans les locaux de cette start-up spécialisée dans l'accompagnement des jeunes en recherche d'emploi. Ici, vous avez les collaborateurs qui sont en espace, en open space partagé. Donc du coup, ça favorise les échanges, hein, globalement. On est en interaction entre les équipes marketing, direction, opérationnelle, commerciale. Seule la moitié des salariés pourront revenir sur site, en priorité les parents. Les autres resteront en télétravail. Mais au-delà de l'aménagement des bureaux, il faut également repenser l'espace détente. Déjà, on va leur donner le masque, mais on ne peut pas manger en ayant un masque également. Donc oui, on va faire en sorte que déjà on respecte ces distanciations. On va devoir abandonner pendant un certain temps très certainement les jeux de cartes, et surtout ceux qui s'emballent avec les jeux de cartes. Donc oui, on va attendre le retour à la normale pour avoir 100% de disponibilité qu'on a déjà fait. En France, des milliers d'entreprises vont donc devoir adapter leur manière de travailler, et ce pendant au moins plusieurs mois. Je pense qu'il y aura certainement un retour vers un certain niveau de cloisonnement, de protection des écrans, que j'espère vont être réglables en hauteur pour donner un peu de contrôle aux collaborateurs, mais qui va leur permettre, je dirais, de se protéger pour les bonnes raisons, et non pas de retourner dans un environnement où on est complètement coupé des autres, coupé de la communication et coupé du travail. Je suis convaincu qu'on va travailler au bureau, peut-être un peu moins qu'avant. On va travailler un peu plus à la maison, et puis à mon avis, on va également voir émerger des bureaux de proximité qui seront à mi-chemin entre la maison et le bureau de centre-ville ou de grands parcs de bureaux, qui va permettre aux gens de limiter le temps qu'ils vont passer dans les transports en commun. Depuis plusieurs semaines déjà, certaines entreprises s'attellent à la production d'équipements de protection à destination des professionnels. La semaine prochaine, oui, je pense qu'on pourra les livrer. Oui, il n'y a pas de souci. Depuis le début de la crise du Covid-19, le téléphone de Marc Delmato n'arrête pas de sonner. Une nouvelle clientèle, des commerçants qui anticipent le déconfinement. Là, c'était pour des écrans de protection pour une boulangerie. Voilà. La boulangerie, juste avant c'était un restaurant, après il y avait eu un VTC. Ces machines produisent 7 jours sur 7, 15 heures par jour, uniquement des visières et des écrans de protection en plexiglas, une production entièrement réorientée face à l'épidémie.
matières. Il y en a un petit peu de partout. L'atelier est un peu petit en ce moment, parce qu'effectivement, entre la matière qu'on reçoit, qu'on doit découper, plus les commandes qui sont prêtes à partir, c'est vrai qu'on est un petit peu à l'étroit. Une menace plane déjà sur le secteur, la pénurie de matières premières. Face à l'afflux de demandes venant du monde entier, l'approvisionnement notamment en plexiglas est devenu un défi quotidien. Juste une question en tant que là, on a vu cette entreprise qui fait des visières, qu'on voit de plus en plus. C'est mieux les visières, vous nous disiez tout à l'heure, les masques, il faut bien les utiliser. Alors les visières, c'est plus simple à utiliser, du coup. Oui, c'est moins évalué. Les visières sont utilisées, en tout cas des protections oculaires sont utilisées par les personnels soignants quand ils sont dans des situations ou des soins où ils risquent des projections importantes. Lorsqu'ils sont très exposés, on conseille vraiment aux personnels soignants de se protéger les conjonctives, et puis parce qu'on se met aussi quand même les mains facilement à l'œil, donc les visières ou les protections par des lunettes permettent d'éviter cela. Il faut, cela dit, à mon avis, rester simple. Ce qui a été bien évalué aujourd'hui, c'est la protection, le pouvoir protecteur des masques de protection habituels. Et je pense qu'on peut en rester là dans la vie courante. On n'est pas dans un milieu de soins à haut risque de projection. Cette question, que prévoit le cahier des charges strictes à respecter pour la réouverture des commerces? Elle est importante cette question parce qu'on voyait le reportage chez ce coiffeur qui disait bah voilà, il faut trouver une solution pour que les vêtements chacun improvise puisque c'est une situation unique et puis il y a deux aspects à considérer. On ne sait pas très bien comment lequel doit encore plus sur l'autre. Il y a la protection du salarié et la protection du client. Et en fait, on ne sait pas très bien en ce moment jusqu'où le client a besoin qu'on aille. Est-ce qu'il préfère être derrière un plexiglas qui est un peu comme un hygiaphone, ou est-ce qu'on lui propose un masque, par exemple quand il va rentrer dans le magasin? Si on veut que personne ne rentre dans sa boutique sans masque, est-ce que finalement le commerçant ne peut pas proposer un masque à la personne avant de rentrer? Donc on ne sait pas très bien quelles sont les attentes des uns et des autres. Je pense que ça va émerger au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la fameuse date du 15 mai. On va comprendre qu'il va y avoir des études qui vont expliquer comment on procède. Quelles sont les attentes des entreprises, des commerçants? Elles sont